Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite, ravi de vous retrouver. Alors ici je vous propose les énergies sur août et septembre sur le plan sentimental. Donc ça va être différent de d'habitude parce que avec la période estivale en fait je vais être absente courant août, donc c'est vrai que ça va être difficile, très difficile, même impossible pour moi de faire les tirages de septembre en temps et en heure. Donc j'ai souhaité vous proposer pour ne pas vous laisser tomber, une vision euh, qui va être plus éloignée sur ce tirage, donc jusque fin septembre. J'espère que ça va vous plaire. Ici, il y a un avantage, c'est que vous allez avoir une vue chronologique des événements. Donc vous allez voir semaine par semaine ce qui va se passer. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, sachant que voilà, je fais ça sur août-septembre parce que c'est un petit peu particulier. Voilà, voilà. Sinon, bah, je vous rappelle toujours que c'est un tirage général, hein, donc par rapport même à la chronologie des événements, ça peut être, faut faire preuve de souplesse parce que ça peut être différent, hein. Puis il y a des choses peut-être qui vont, les énergies étant fluides et souples, comment dire, il y a peut-être des choses qui vont se passer que je vais annoncer ici, puis qui vont se passer en fait un peu plus tard ou inversement. Mais je pense quand même que vous pourrez vous appuyer sur globalement sur ce qui va être délivré ici. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en Capricorne, ou la lune, ou Vénus, ou l'ascendant en Capricorne. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme et puis on va tout de suite regarder le dos du paquet. Il y a du mental par rapport à quelque chose qui pourrait renaître. Il y a beaucoup de réflexions, mais qui vous emprisonnent, qui font que vous vous protégez. Vous avez besoin de vous protéger, à tort ou à raison, peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça concerne en fait le renouveau dans le bonheur, voilà, le bonheur, atteindre le bonheur, la félicité, comme cette carte ici, l'arc-en-ciel. Euh, Suivi de déceptions, de trahisons, de chagrins qui vous font hésiter. Donc c'est pour ça que vous êtes dans le mental, hein, qui vous font hésiter, évaluer la situation sur un plan concret. Est-ce que concrètement je continue ou pas? Et puis on va aller voir d'un peu plus près, bien sûr. Donc ça c'était pour approfondir, je vous expliquerai après. Sinon, par rapport à l'oracle, alors on nous parle de séparation ici, mais en même temps de regain. Donc il y a peut-être une rupture provisoire ou définitive, mais ça génère quand même un regain. Donc ça apporte la lumière et ce qui était desséché, sans vie, reprend vie en fait. Peut-être que c'est subordonné au fait de faire preuve de souplesse dans une situation ou avec quelqu'un par rapport à de la peine que vous avez subie, par rapport à de la fidélité. Vous sentez peut-être qu'il y a de l'amour, mais qu'en même temps il y a une fidélité qui est fragile. Donc il faut faire confiance. Ici on vous dit de faire confiance. Euh, et ça peut apporter la force ici nécessaire, peut-être pour éviter une séparation. Un départ en vacances peut apporter l'harmonie ensemble, hein. Donc là, sur août-septembre, on voit que peut-être que vous avez affaire à un signe Balance Gémeaux Verseau, ou alors vous avez de l'air dans votre thème, mais on voit globalement en fait que vous êtes très analytique par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui se passe, et vous êtes un peu comme ça dans une forme d'entre-deux, je pars pas, ou alors si vous restez, est-ce que je m'engage ou pas? Vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller aussi, je dirais plutôt. Vous avez plutôt envie de foncer, d'y aller, de vous engager, peut-être. Ou alors c'est tout l'inverse pour d'autres Capricornes, ça peut être de partir. Ça peut être une action en justice et partir. Hein, on avait la séparation ici qui procure un regain, le fait de se libérer de quelque chose. On nous parle aussi de sensualité, d'équilibre, donc peut-être nécessité d'apporter un peu de peps sur le plan physique, je sais pas, est-ce que ça manquerait pas pour, dans le couple
pour avoir plus de connexion, plus d'harmonie, hein, plutôt que d'être toujours en mode défensive. Libérez-vous, soyez sensuel, hein, ça va apporter de l'équilibre à la relation. Hein. Donc là, vous avez août, ici vous avez septembre 2022. Donc vous avez chaque semaine, première semaine d'août, deuxième, troisième, quatrième, et la même chose pour septembre. Donc on va aller voir la première semaine du mois d'août. On a la 7 d'épée. Donc c'est une carte, bon, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai celles-ci qui sont tombées. On m'a dit la 10 d'épée et le pape. Donc là, il y a peut-être la fin justement de mensonges dans le couple, la fin de... Peut-être que vous mettez fin, comme la reine d'épée, vous tranchez, vous mettez fin au mensonge ou à la trahison dans le mariage, dans le couple. Ou alors, ça peut être que c'est la fin justement de ça dans votre relation. Peut-être qu'il y a de la sincérité à nouveau, ou alors que vous voulez la sincérité. Euh, moi, je pense qu'il y a eu dans le passé tromperie, peut-être avec la famille, des parents, et vous étiez à l'écart, ou alors tromperie dans le mariage, et qu'aujourd'hui, peut-être la sincérité, elle revient. Pour moi, j'ai l'impression que la sincérité, elle revient. Voilà, je le sens plutôt positif. Deuxième semaine, là, en fait, je pense que si la relation, pour s'inscrire dans la durée, il faut tirer un trait sur ce qui s'est passé auparavant. Donc il faut oublier le passé, ou alors carrément pour d'autres Capricornes partir. Hein. Euh, Partir parce que ben voilà, vous voulez de la sincérité et vous en avez marre des tromperies et tout ça. Donc ça peut être lu dans les deux directions. Ça dépend de votre vie. Hein. On est dans un tirage général, donc vous adaptez. Hein. Troisième semaine du mois d'août, on voit qu'il y a des promesses par rapport à quelque chose de concret, de tangible. Il y a peut-être des promesses qui sont faites. Je vois du taureau, donc peut-être des promesses qui sont faites et qui permettent de concrétiser à deux quelque chose. Vous promettez, l'autre vous promet. Euh, En tout cas, la troisième semaine, elle est basée sur de la construction. On n'est plus dans la réflexion sur ce qu'on va créer ensemble, on est plutôt dans la concrétisation. Donc attention quand même aux promesses, parce que voir si ça se concrétise après. Hein. Là, on est plutôt dans quelque chose qui a vocation à s'enraciner dans la matière. On a l'espoir ici de l'amour, que ça soit un véritable amour. Je vois la notion de triangulaire, donc ça peut être les beaux-parents, ça peut être la famille, ça peut être une tierce partie amoureuse, mais là, bon, oui, ça peut être une tierce partie amoureuse parce qu'il y aurait, à ce moment-là, il y aurait eu une relation cachée. Hein. Donc là, peut-être l'espoir renaît de que l'amour revienne dans le couple, hein, puisqu'on a quand même, euh, on avait quand même la renaissance. Donc c'est peut-être ça qui revient, qui renaît entre vous. Pour d'autres Capricornes, il peut y avoir peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre, mais bon, ça, c'est plutôt en seconde intention, je dirais. Euh, pour d'autres, ça peut être fin août de l'espoir en fait de réussir à choisir de partir et de vous séparer, parce que ça peut être un choix difficile à faire. Voyez, donc il y a plusieurs cas de figure. En septembre, sur la première semaine, on a ici on a l'illusion par rapport à une officialisation. Euh, on a quelque chose de... Alors, ça rejoint celle-ci hein, avec l'illusion ici, les choses cachées. Mais en même temps, on était sur une fin de cycle. Donc pour moi, c'était positif, c'était la fin justement des tromperies et tout ça. Donc, mais début septembre, on voit qu'il y a une illusion, soit par rapport à une rupture, soit par rapport à une rupture, ou alors une... Si ici on vous a promis des choses, troisième semaine d'août,
première semaine de septembre, attention de bien vous assurer que les choses sont carrées. S'il s'agit de signer des papiers, des choses comme ça, que ça va bien dans ce sens-là. Parce qu'il y a une forme d'ambivalence toujours. Là, il y a une forme d'ambivalence ici. Ça peut concerner pour certains un déménagement. Peut-être que on vous fait croire des choses, oui, on va déménager ensemble, oui, on va habiter ensemble. Et puis en fait, il n'y a rien qui se fait. C'est une illusion. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de concrétisation d'administratif, de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être lu comme ça. Pour moi, je peux voir ici un signe de la balance. Je peux voir aussi un signe du cancer euh, autour de vous. On va voir la deuxième semaine de septembre. 10 d'épée encore. On est encore sur une fin de cycle qui était très difficile, qui a duré un moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Avec de la bonté. Donc on vous tend la main la deuxième semaine de septembre. On vous tend la main. C'est fini la souffrance, c'est fini les difficultés, c'est fini de le mental, de tourner en rond comme ça dans sa tête par rapport à ce qui s'est produit auparavant. Donc ça, c'est positif, hein. Ici, je ne dis pas que c'est pas positif malgré l'illusion, parce que il y a une ambivalence, en fait. Peut-être qu'il a traité sur un plan relationnel avec une tierce, ou bien, je pense plutôt à la famille ou la belle famille, ou avec l'autre. Euh, mais il y a de la bonté ici, hein, donc je pense plutôt qu'on vous tend la main. D'ailleurs, on a ensuite, troisième semaine de septembre, on a la guérison. On a l'équilibre qui est retrouvé. Euh, on a, grâce à la tendresse, on a la bonté, la tendresse. Au mois de septembre, on a quelque chose qui s'allège. Peut-être que la première semaine, c'est vous qui prenez une décision pour trancher sur l'illusion, en fait, qui était jusque-là, et que vous décidez de foncer comme ça, comme le chariot, vous voyez, et de vous engager plus. Parce qu'il y a eu des promesses ici. Donc vous avez attendu de voir ici, fin août, et puis là, vous vous lancez, vous voyez. Parce qu'on est sur une fin de cycle douloureuse, donc ça avance dans le bon sens. Surtout qu'on a la tendresse et la tempérance ici. Et puis, dernière semaine de septembre, c'est pareil, j'ai voulu savoir. On a les vœux avec la reine de Denis, c'est vous, hein, Capricorne, signe de terre. On a les souhaits exaucés, mais en même temps, on a un manque. On a peut-être un isolement par rapport à la réalisation de souhaits. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on avait l'illusion ici. Donc, il faut bien vous assurer que les choses se mettent en place au niveau des procédures, des papiers, etc., pour la concrétisation de projets ensemble, de promesses. Bon, alors, on a l'échec. C'est pas terrible, on n'aime pas, hein, bien sûr. Euh, c'est peut-être un échec provisoire, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui doit encore être guéri, parce que je vous ai dit, il y avait l'ambivalence ici, euh, c'est-à-dire de l'ambivalence, deux directions différentes, en fait. Soit, je vois pas une séparation définitive, je vois pas, c'est bizarre, parce que c'est comme s'il y avait quand même de l'espoir. Je sais, le tableau est pas noir, malgré qu'il y ait cet échec ici. Je vais en rajouter une. On a le regain quand même qui est tout de suite là. Donc je vais aller voir sur fin septembre. Par rapport à l'échec, ce qu'on peut nous dire ici. On a quand même l'espoir juste au-dessus. Donc on a la permission, vous voyez, qui tombe. On a le feu vert. Donc il faut y croire. Peut-être il y a une séparation provisoire où il y a eu. On va voir.
Vous voyez, la réconciliation, je suis contente. On a la réconciliation, on a le feu vert, on a... Je pense que vous allez... Attendez. En fait, vous avez subi une mise à l'écart, mais je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir par rapport à une triangulaire. Vous n'allez plus être mis à l'écart. Les choses vont changer dans le bon sens. Ça, c'est terminé cette période-là d'échec. Là, vous allez réaliser les souhaits pour vous. Ça va arriver, ça va se produire. Vous allez faire en sorte que c'est fini de vous sentir éloigné, mis à l'écart, pas mis au courant de ce qui se passe sur des démarches peut-être pour un déménagement, pour une concrétisation à deux, tout ça. Je sais pas, je vois ça, je vois une tierce. Vous étiez mis à l'écart et là, ça c'est terminé. Donc sur la période août-septembre, ça évolue vraiment positivement pour moi. Il y a l'équilibre qui revient. Hein, on se lance, on tourne le dos au passé pour s'incruster, comment dire, pour se s'inscrire dans la durée. Vous voyez? Il y a la bonté, il y a la tendresse, il y a la guérison aussi. Euh, pour moi, l'illusion, elle est terminée. On tire un trait sur l'illusion et on avance maintenant. Vous voyez? Là, il y a une progression. Voilà mes chers Capricornes. Merci de laisser vos commentaires, vos avis sur le tirage. Je vous souhaite de profiter du soleil, de vous régénérer euh, sur cette période d'août-septembre. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite pour me soutenir, très important. Et puis si vous souhaitez me retrouver régulièrement, en activant la cloche, toutes les notifications. Bye bye et plein d'amour.